Donc nous voici devant France TV. Fatih. Voilà, toujours jeudi 29 juillet, on vient de faire BFM. On n'a pas eu l'opportunité de croiser un journaliste, puisqu'apparemment ça se fait plus en fin d'après-midi qu'on a plus de chances de les croiser. Et là, on vient devant France TV. Oui. Voilà, donc l'idée, donc ce qu'on s'est dit sur le chemin, c'est qu'on va essayer de parler de chaque sujet à chaque endroit. Donc effectivement, on voulait aussi approcher en fait les journalistes, enfin les propagandistes directement, mais a priori ça va être un peu compliqué. Donc là, on est devant France TV pour exiger notamment un peu plus de sincérité dans leur programme. Et quand on parle de sincérité, c'est notamment quand ils reçoivent quelqu'un, plutôt que de mettre un titre pour l'honorer en fait de son statut, plutôt de donner un CV incluant en fait tous les mandats qu'il a et tous les conflits d'intérêts qu'il a. Une fois qu'on a ces informations-là, on peut plus apprécier l'échange verbal qu'il y a entre deux hommes. Mais à partir de là, dès lors qu'on ne sait pas qu'il y a des conflits d'intérêts, le reportage est faussé, quand l'interview est faussée, et les commentaires de qui que ce soit sont faussés. Tu veux dire que les journalistes ne remplissent pas leur tâche comme il le faudrait de manière objective et impartiale, en omettant scrupuleusement de donner des informations quand même capitales, à savoir les conflits d'intérêts des personnes qui sont interviewées, notamment les médecins, scientifiques et autres, exactement, avec les lobbies pharmaceutiques, avant de leur donner la parole, ce qui peut biaiser, si tu veux, l'interprétation qu'on a. Et puis même la conclusion de ce pseudo-scientifique qui va sortir des choses, et d'ailleurs on a des scientifiques qui vont carrément juger Raoult sur sa personne attaquer son intégrité. Est-ce qu'on peut dire que c'est volontaire parce que ce sont quand même des journalistes, ils sont censés faire un travail de recherche en amont, et ces informations, si nous on peut y avoir accès, ils doivent normalement... Alors pour moi c'est complètement volontaire, je dirais même qu'ils sont complices de ces aberrations, puisqu'ils reçoivent des gens, à mon avis en tant que journaliste, ils doivent faire des recherches, ils doivent connaître au même titre que n'importe qui les conflits d'intérêts qu'il y a pour une personne. Puisqu'aujourd'hui, sur société.com, on peut connaître tous les mandats, toutes les sociétés et tout ce qui est inhérent à une entreprise ou à un mandat d'une personne. Puis là, on est devant France TV. France TV, c'est un média privé ou public, Caroline? Public, donc ils sont tenus de respecter la charte de Munich. Hein. Exactement. Voilà. Donc comme on le sait, ils vivent grâce aux subventions publiques. Donc grâce à notre argent, ils sont tenus de respecter une charte et on constate que non, rien n'est respecté. Ils sont totalement inféodés à ce moment-là à l'exécutif, à l'oligarchie aussi. Pour moi, c'est le deuxième bras armé du gouvernement, sa police aujourd'hui qui fait office de tampon entre la population qui le hait et lui qui est bunkerisé dès lors qu'il fait 100 mètres en dehors de sa maison. Donc aujourd'hui, on a les médias qui font tout le travail derrière pour insulter tous ceux qui luttent, pour faire en sorte s'assurer qu'on se déteste entre nous, entre noirs, entre arabes, entre vieux, jeunes. Pour décrédibiliser la lutte. Même entre syndicats, on arrive même à se détester entre syndicats. Et donc tout ce travail de ça. Ouais, mais enfin, les syndicats, on pourrait en dire beaucoup. Oui, tu peux juste filmer derrière pour que les gens voient ici qui détient les médias. Voilà, donc petit rappel notamment sur les médias et vous avez l'organigramme de qui possède quoi. Donc il faut savoir aujourd'hui que 95, je pense même qu'on est plus proche des 98% des médias sont aujourd'hui possédés par les milliardaires de France. Et ces gens-là qui possèdent également de l'armement, qui doivent, j'imagine, être administrateurs de quelques entreprises du Big Pharma également, du cosmétique, enfin bref. Donc quand on voit tous ces conflits d'intérêts permanents, que ce soit en politique, que ce soit dans le milieu médical, que ce soit dans les médias, on peut se dire, on va pas se mentir, on est dans une dictature les gars, il faut ouvrir les yeux, on est dans une dictature autoritaire, on va pas se mentir. Donc, ouvrez les yeux et révoltez-vous et sortez dans la rue parce qu'il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui prennent. Ça fait des années que ce sont toujours les mêmes qui prennent. Donc on peut dire des procès, qui ont des problèmes financiers, qui sont fichés, qui sont interpellés, c'est toujours les mêmes. Donc si vous voulez que le monde bouge, bougez-vous le cul également parce qu'il y en a marre. Donc on peut dire qu'il n'y a plus de liberté de presse. On peut dire même qu'il n'y a jamais eu de liberté de presse puisqu'elle a toujours été sous contrôle des oligarques. Donc sachant que les journalistes sont placés...
sachant que les journalistes ont été placés par ces oligarques, ces milliardaires, et qui suivent la ligne éditorialiste, suit les injonctions de ces milliardaires, les injonctions de l'exécutif. Donc on nous a fait croire pendant très longtemps qu'il y avait une certaine liberté dans la presse, en nous balançant quelques infos par-ci par-là, alors qu'en réalité non. Il n'y a pas de réelle liberté dans la presse. Tout est manipulation, tout est contrôle des masses. Et ça se vérifie encore plus aujourd'hui à la lueur des mouvements sociaux, à la lueur de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qu'hier. Donc on est dans la continuité et effectivement il faut qu'il y ait un réveil. En réalité, qu'est-ce qu'on veut tous ? Qu'est-ce qu'on veut tous en réalité ? Bon, on veut sortir de cette oppression, qu'elle soit pécuniaire ou qu'elle soit même sur nos libertés de circuler, notre liberté. Qu'est-ce qu'on veut tous ? On veut vraiment une presse, des journalistes qui font un travail factuel d'information. Or aujourd'hui, et on l'a vu notamment, tu te rappelles l'histoire de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, où ils avaient relayé la fake news de Castaner, et pas seulement de Castaner, de la directrice de l'hôpital et de bien d'autres. C'était une volonté de discréditer les Gilets jaunes parce qu'ils peuvent faire présenter leurs excuses derrière. Le mal est fait. Depuis 2017, on ne cesse de voir cette propagande qui est là pour massacrer. Et ils savent très bien que même s'ils présentent leurs excuses, les gens retiennent le mal, les gens retiennent ce qui fait sensation. Et c'est ça qui est catastrophique, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus de médias pour nous informer, on est là pour nous désinformer et pour déformer la vérité. C'est même pire, c'est pour déformer la vérité et utiliser ces informations à des fins politiciennes et carriéristes. Il y a plus, en fait aujourd'hui on est deux camps, comme dit l'allemand. On a le peuple et l'élite. Voilà, c'est là. Et au milieu on a les flics. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on courbe les chines et est-ce qu'on se laisse prendre une balle dans la tête ou dans le cou et qu'on se laisse crever comme des chiens, ou on bouge notre cul et on commence à se dire qu'il faut arrêter notre petite guerre, nos petits problèmes d'encartage et s'associer tous, unir tous une bonne fois pour toutes pour renverser ce système, quoi, parce que on est mal barrés, les amis, hein, on est très très mal barrés. Moi j'ai pas d'enfants, mais vos gosses, mais franchement je suis très inquiète pour eux, hein, vraiment. Les médias, c'est le premier organe, c'est un des meilleurs.